Et là maintenant, si je fais une interruption, vous pouvez là, ça a suspendu le fonctionnement de la tâche 1 dont le but était de faire briller la LED rouge. Maintenant, si je relâche le bouton, on va se rendre compte que la LED rouge recommence encore à fonctionner et à briller comme on lui avait demandé. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de système temps réel et plus précisément dans le domaine des systèmes embarqués. Alors, c'est quoi un système temps réel? Un système temps réel, c'est un système qui se veut le plus déterministe possible. C'est-à-dire la capacité à pouvoir déterminer ou à prédire avec exactitude qu'un certain nombre d'événements vont surgir, mais de pouvoir déterminer aussi plus précisément le temps d'exécution de ces différentes événements. Alors, lorsque nous sommes dans des systèmes embarqués, généralement nous retrouverons des microcontrôleurs avec un cœur et qui, pour faire généralement plusieurs tâches, se servent d'une planification préventive des tâches avec un certain niveau de priorité ou de routine d'interruption. Et d'un côté, nous aurons une programmation concurrente qui cause énormément de problèmes à ce style d'architecture. Et d'un autre côté, nous aurons des solutions avec des systèmes temps réel et en utilisant des librairies faites pour comme FreeRTOS qui vont permettre de manager plus facilement ces différentes tâches pour qu'elles puissent s'exécuter de manière multitâche, même si on est sur un microcontrôleur à un cœur. Quand on a plusieurs cœurs, ça devient du multiprocess et ça devient encore plus facile. Donc, généralement, lorsqu'on, comme je vais le faire dans l'exemple, lorsqu'on a affaire avec des microcontrôleurs à un cœur, on peut planifier un certain nombre de tâches et FreeRTOS va pouvoir les gérer suivant ce cycle d'état des différentes tâches. Donc, une tâche peut quitter de son état prêt et être suspendue pour laisser une autre tâche être exécutée, tout comme elle peut revenir en exécution, ou alors un événement peut survenir et on décide de la mettre à l'arrêt. Et généralement, en fonction de la priorité, avec un certain nombre de temps, des tâches vont s'exécuter. Et lorsque un événement survient ou bien une tâche avec une priorité supérieure survient, alors la tâche précédente va se mettre à l'arrêt pour laisser l'autre s'exécuter. Et du coup, pour mettre tous ces différents cycles, j'ai pensé à un exemple et je vous inviterai à faire ce même schéma de câblage avec le Arduino Mega 2560. Nous aurons besoin de 2 LED et d'un bouton pour simuler des interruptions qui arrivent avec un certain niveau de priorité. Alors, une fois ceci fait, nous allons venir dans notre sketch Arduino où j'ai déjà rédigé un ensemble de fonctions qui vont nous permettre de code, autant pour moi, qui vont nous permettre de mettre en place ce système. Alors, premièrement, ce que vous aurez à faire, c'est quoi? On va d'abord essayer de simuler pour comprendre le problème et ensuite apporter la solution avec FreeRTOS. Du coup, je définis où est-ce que je vais récupérer l'information ou commander directement mon système. Et là, je vais créer une fonction et donc je vais donner le processus Blink LED qui va permettre de faire briller une LED en fonction d'un certain temps et du pin auquel il est associé. Et là, j'initialise tout en sortie et en entrée pour le bouton poussoir. Là, ce qu'on va faire, c'est définir de manière procédurale un ensemble de tâches qui vont faire clignoter des LED après chaque seconde. Donc, c'est la première tâche on va réaliser et je l'upload. Là, vous pouvez voir, ça marche très bien. On se rend compte que de manière procédurale, ces différentes LED brillent comme on veut et en même temps. Mais alors, généralement, ces systèmes ils ne sont pas tout seuls. Imaginons que nous voudrons mettre en pause le clignotement de la LED rouge si par exemple on appuie sur un bouton pour ça. Donc c'est l'événement extérieur qui va arriver et je vais maintenant commenter ces lignes de code pour voir ce qui se passe. Si effectivement, si j'appuie sur un bouton pour ça ou pas, il y aura ce problème. Du coup, j'appuie sur le bouton pour ça et vous pouvez voir que au lieu de mettre la LED rouge en mode off, mais la LED rouge continue toujours à briller. Donc, ceci cause un réel souci, mais comment le résoudre?
Avant de montrer comment résoudre ce type de problème, ce que je tiens encore à préciser, c'est que parlons maintenant de la notion de tâche. Je crée une fonction qui sera une tâche et qui va se charger de faire briller chaque LED à une certaine fréquence donnée et après chaque 1 seconde. Donc, ce que je fais, je dis ma première tâche va pouvoir faire briller la LED rouge et ma seconde tâche va pouvoir faire briller la LED verte à chaque 1 seconde. Donc, je n'aurai plus besoin de ce code. On pourrait dire qu'ils sont équivalents et regardons ce qui va se passer. Du coup, je le upload. Et là, vous voyez que ça devient plus compliqué. La LED rouge s'exécute, brille avant que la LED verte puisse briller à son tour. Là, il y a un problème et voyons si par contre le bouton poussoir, le problème est résolu. On se rend compte que le problème n'est pas toujours résolu parce que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, la LED rouge continue à fonctionner comme si de rien n'était. Et là, c'est problématique. Et du coup, comment résoudre ce type de problème? C'est là où nous allons utiliser FreeRTOS, qui est une librairie adaptée pour gérer pour s'exécuter de manière parallèle, si je peux dire, exécuter les tâches de manière parallèle, même sur des microcontrôleurs à un seul cœur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons premièrement installer la librairie. Si par exemple vous êtes sur les anciennes versions d'Arduino, ce que vous allez faire, c'est include library et manage library et vous allez directement arriver et vous tapez FreeRTOS. Et là, vous allez installer cette librairie de by Richard Barry. Donc, ceux qui sont sur les nouvelles versions d'Arduino, c'est très facile de retrouver cela. Et une fois que vous avez terminé cela, on va maintenant pouvoir utiliser le programme qui va nous permettre de résoudre ces différents problèmes et faire interagir ces différentes tâches sans problème. Donc, la première chose que vous aurez besoin, c'est d'importer la librairie qu'on a récemment installée, puis de définir encore, comme au précédemment, ces différents pins. Ce dont nous aurons besoin, c'est de définir les deux tâches. Une tâche qui va faire briller la LED rouge et une tâche qui va faire briller la LED verte. Et à côté de cela, nous allons nous définir des types de manipulateurs de tâches. Ces manipulateurs de tâches vont nous permettre d'accéder dans une boucle infinie à nos différentes tâches et de réaliser des opérations d'interruption ou de blocage voulues. Donc, nous sommes dans la phase d'initialisation. Nous attendons à ce qu'il y ait une communication série qui s'établit là. Et là, nous définissons aussi que notre bouton poussoir est en entrée et non pas en sortie. Là, maintenant, c'est la partie la plus importante. Nous allons définir et créer nos différentes tâches. Là, la première chose que je fais, c'est je remets la tâche que j'ai créée là, task blink. Et pour le deuxième, je mets task blink sous. Et là, ce qu'on fait, on donne le nom arbitraire que l'on veut. Moi, j'ai mis faire briller la LED rouge, blink red. Et ici, là, fait briller la LED verte. Ici, nous avons la taille de la pile. La taille de la pile, vous savez que la pile, c'est là où les instructions sont sauvegardées de manière éphémère. Là où le microcontrôleur doit aller chercher ces instructions pour les exécuter au fil du temps. Donc, je définis cela, c'est très important. Vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Ce qui va nous intéresser ensuite après, c'est la priorité. Donc, je dis que si à un moment donné on arrive à un problème et je définis l'ordre de priorité que il faudrait d'abord faire briller la LED rouge avant la LED verte. Parce que là, j'ai mis la priorité à 1. Plus c'est élevé, mieux ça a de l'importance. Ensuite, je fais passer un paramètre par adresse nos différents manipulateurs de tâches. Une fois ceci fait, nous avons donc là notre boucle. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ici où je mets vraiment en évidence l'importance d'utiliser les librairies FreeRTOS ou bien la librairie FreeRTOS. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis que si j'appuie sur le bouton poussoir, alors il faut arrêter, il faut suspendre le fonctionnement de la tâche 1. Et lorsque le bouton n'est pas pressé, alors je remets en marche le fonctionnement de cette tâche 1.
C'est très important de pouvoir visualiser cela. Et ce qui nous manque à faire maintenant, c'est de pouvoir définir ces tâches. Et qu'est-ce que je fais? Je dis simplement, dans une boucle infinie ici, dans une boucle infinie là, ça c'est une autre façon de faire la boucle infinie. Je fais briller les LED et ça, le port tick période milliseconde, ça représente 1 milliseconde. Donc pendant 1 seconde, je vais faire briller cette LED, je l'allume, je l'éteins et je fais pareil avec cette LED ici là. Donc une fois ceci fait, j'ai créé mes tâches, je les ai initialisées là. Tout ce qui nous manque à faire, c'est de compiler et de simplement l'importer pour voir à quel point c'est différent des autres. Du coup, je l'upload. Là, vous pouvez voir que les LED ils brillent au même moment. Et là maintenant, si je fais une interruption, vous pouvez là, ça a suspendu le fonctionnement de la tâche 1 dont le but était de faire briller la LED rouge. Maintenant, si je relâche le bouton, on va se rendre compte que la LED rouge recommence encore à fonctionner et à briller comme on lui avait demandé. Donc, ça c'est un petit exemple que j'ai trouvé pour pouvoir mettre en évidence l'importance d'utiliser des librairies dans le cas des systèmes embarqués. Et je serais très ravi d'avoir vos retours en commentaire. Et si vous avez aimé, likez, partagez et à la prochaine vidéo.